Comment travailler avec les clients de ses rêves quand on est à son compte en freelance et qu'on a moins de 300 abonnés ou qu'on n'a pas une immense communauté sur les réseaux sociaux. J'ai créé l'MZ Studio il y a moins d'un an et il y a quelques mois j'ai été démarchée par Benefit Cosmetics France pour la création d'une vidéo 3D pour promouvoir la sortie de leur nouveau produit. Et tout ça grâce au démarchage que j'ai fait auprès d'eux. À l'époque j'avais moins de 300 abonnés et je crois qu'aujourd'hui je suis à un peu plus que 300 sur Instagram. Mais voilà, j'ai pas une grosse communauté sur les réseaux, loin de là. Bienvenue sur ma chaîne, c'est ma toute première vidéo YouTube et j'aimerais vous partager tous mes conseils pour se lancer en tant que freelance, que ce soit en tant que graphiste, artiste 3D, tout ce qui est métier créatif à son compte. Aujourd'hui, je vous montre donc tout le processus de création de la vidéo 3D de A à Z sur ma collaboration avec Benefit Cosmetics France. Ils m'ont envoyé un email pour savoir si on pouvait faire un call justement pour la création d'une vidéo 3D. Donc évidemment, j'étais surexcitée. On a fait l'appel et ils m'ont expliqué donc tout le projet, toute la DA et surtout ce qu'ils souhaitaient dans la vidéo. Donc pendant l'appel, ils me parlent du but de la vidéo qui est de promouvoir la sortie de leur nouveau produit qui est le Benefit Brow Pen, le crayon à sourcils. Ils me disent aussi que la DA autour de la campagne publicitaire de ce produit, c'est tout ce qui est autour de la construction. Ils m'expliquent notamment que le packaging sera une boîte à outils rose dans lequel il y aura les produits. Mais qu'il faut évidemment voir le packaging, qu'il faut voir le produit et qu'il faut voir la façon dont le produit s'applique. Le reste, tu nous le proposes, on sera ouvert à tes propositions. Et donc de ça, moi je me dis, ok, il faut que je trouve une idée absolument. Et le premier truc qui me vient, je sais que je veux dans la vidéo une grue, un Fendwick. J'ai appris ce mot-là grâce à la création de la vidéo avec Benefit, je connaissais pas comment cet objet s'appelait, mais un Fendwick. Je voulais que le Fendwick amène le logo Benefit au début de la vidéo. Je voulais que la grue amène la boîte à outils et que de la boîte à outils sorte le produit et qu'ensuite le produit dessine sur l'objectif de la caméra le sourcil. Je leur fais une proposition en leur envoyant plusieurs choses. Dans la proposition, je mets tout d'abord le mood board, donc les images sur lesquelles je vais me référencer pour créer les objets. Notamment ce Fendwick, qui est ensuite devenu celui-ci, un peu plus rose et un peu plus arrondi, un peu plus girly. Également la grue, qui est devenue celle-là. Et je leur envoie un petit peu l'univers qu'il va y avoir derrière, c'est-à-dire les petits objets qu'il y aura en plus, la brouette, la pelle, le casque, etc. Mais aussi l'environnement. Donc là c'était un champ d'herbe dans lequel on voit qu'il y a des choses qui se construisent. Et je savais que je voulais qu'il y ait des panneaux de signalisation, mais pas les panneaux de signalisation classiques jaune fluo, rouge fluo, avec des tractopelles, non. Je voulais qu'il y ait des panneaux de signalisation, mais un petit peu plus dans le thème. Donc notamment un panneau de signalisation avec un sourcil qui se dessine, une fille qui fait de la construction, etc. Donc je leur envoie ce croquis qui est assez loin de ce qui est devenu aujourd'hui le rendu final, mais pour moi dans ma tête quand j'ai dessiné le croquis, c'était exactement ça que j'avais en tête. Donc c'est ça aussi où ça peut être un petit peu difficile, c'est qu'il faut vraiment essayer de présenter le mieux possible ses idées, même si c'est quelque chose de créatif et qu'il faut se projeter parce que c'est son idée et que la personne n'est pas dans votre tête. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce croquis, mais j'ai évidemment écrit beaucoup de détails, beaucoup d'explications. Et enfin, la dernière partie que j'ai intégrée dans mon projet de proposition, c'était les plans. Là, c'était des plans détaillés, à l'écrit. Donc j'avais le plan 1, le plan 2, etc. Où j'expliquais, par exemple, plan 1, on suit le Fendwick qui dépose le logo. Plan 2, on arrive sur la grue qui amène la boîte à outils, qui s'ouvre, etc. Et sur chacune de ces propositions de plans, j'ai proposé évidemment plusieurs options. J'avais évidemment précisé aussi dans mon brief que des idées me viendraient au fur et à mesure de la création. Moi c'est toujours comme ça, enfin chacun travaille différemment, mais je fais généralement des croquis quand je travaille avec des marques. Quand je fais des projets personnels, j'ai juste une idée en tête, et je sais généralement que ça va pas forcément être exactement comme je l'ai prévu. Et ensuite, au fur et à mesure de la création, il y a des nouvelles choses qui me viennent, et j'ajoute des détails, etc. J'ajoute de l'ambiance, et c'est comme ça que vient ma vidéo. Et donc je leur envoie ça et on me dit on adore l'idée, il y a juste 2-3 modifications à faire, notamment sur les panneaux de signalisation, fallait changer quelques trucs, mais l'idée générale c'était ok, on part sur ça. Donc c'est ça aussi que j'ai adoré dans ce projet, c'était que... Après j'adore aussi quand j'ai quand même
une ligne directrice, quand je sais vers où on va. Quand un client me dit ta carte blanche, tu fais ce que tu veux, j'aime pas du tout, c'est jamais bon signe, tu sais pas où aller, il y a tellement de choses possibles entre ta vision et ce que la personne elle a en tête, tu vas devoir modifier 50 000 fois ton truc, donc moi j'aime bien avoir une ligne directrice claire et ensuite pouvoir proposer mes idées. Voilà, quand il y a un cadre, mais qu'on peut ajouter sa créativité, j'adore. Et c'était exactement ça le projet que j'ai eu avec Benefit Cosmetics. Et ensuite, ils m'ont envoyé les produits par la poste. J'étais comme une influenceuse, j'étais hyper contente. Ils m'ont envoyé un brow-setter, ils m'ont envoyé un crayon et ils m'ont envoyé le brow pen. Ensuite, je suis passée à la réalisation. J'ai toujours plusieurs étapes. La première étape, c'est de réaliser les produits. Là, pour le coup, pour les produits, je vais tout faire. C'est-à-dire que je vais faire la modélisation, je vais faire le matériau et le lighting le plus réaliste possible et je vais leur envoyer. Et de là, une fois que j'ai la validation, parce que c'est quand même l'objet qu'on va voir le plus et qui doit être le plus réaliste possible, une fois que j'ai la validation, je commence l'environnement. Donc j'ai commencé l'environnement avec les animations, donc les mouvements, et tous les objets qui allaient être sur la vidéo. De là, j'ai envoyé une vidéo grise, sans matériaux, sans lumière, sans rien, juste avec les mouvements en gris, pour savoir s'il y avait des choses à modifier. Et ensuite, enfin, je suis passée aux matériaux et à la lumière. J'envoie la vidéo avec des filigrammes en basse qualité à mon interlocutrice, et on a ensuite évidemment fait des petites modifications. Il y avait un problème de couleur, il y avait un problème de panneau, mais voilà, de manière générale, ils ont adoré la vidéo. Donc j'étais ravie, j'adore la création que j'ai fait, j'ai adoré travailler avec eux. Voilà, j'adorerais retravailler avec eux et j'espère que ça se refera. Comment j'ai donc travaillé avec Benefit Cosmetics France alors que j'avais moins de 300 abonnés et que je ne les ai pas contactés par mail? Donc la méthode, c'est pas la méthode la plus simple, c'est une méthode qui prend du temps, c'est pas une méthode qui va forcément marcher, j'ai déjà fait cette méthode je pense plus de 10 fois, peut-être 15 fois, ça a marché donc avec Benefit et avec Herborian, donc le taux de conversion il est pas non plus énorme, mais moi je vois plus de résultats que quand j'envoie des mails, je l'ai fait au début, je le fais toujours de temps en temps, mais je n'ai jamais eu un seul retour par mail positif, ou même des fois je n'ai aucun retour, alors que cette méthode a marché 2 fois avec des marques avec lesquelles je rêvais de travailler quand j'ai commencé à apprendre la 3D. Donc voilà, si vous êtes prêt à mettre du temps et de l'effort et de la créativité dans ça, je vous propose ma méthode. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo 3D gratuitement pour eux. Je sais, ça met énormément de temps, j'ai dû mettre 2 ou 3 jours à la faire, sans aucune garantie de retour, et surtout en perdant du temps et gratuitement. Il faut savoir que quand j'ai fait ça, et je le fais toujours aujourd'hui, pour des marques comme je vous ai dit, avec qui je rêve de travailler, mais c'est surtout quand je n'avais pas de clients en cours. La vidéo 3D que j'ai créée avait un rapport avec un événement. Donc je vous conseille de faire soit en rapport avec un événement qu'ils ont mené, je sais pas, une sortie, un voyage, etc., dont ils ont parlé sur les réseaux sociaux, soit la sortie d'un nouveau produit, soit un événement du calendrier. Par exemple, là c'était pour Noël, mais pour la Saint-Valentin, etc. Enfin voilà, quelque chose qui a un rapport et qui va leur parler. Choisissez pas juste quelque chose, il faut que ça soit votre style, mais choisissez pas quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qui pourrait leur être utile. Si vous souhaitez que le client vous paye pour créer quelque chose, il faut évidemment que ça leur apporte de la valeur. Un autre conseil sur ça, c'est que je vous conseille vraiment pas, j'entends beaucoup de mes compatriotes artistes 3D dont l'univers c'est pas du tout par exemple la cosmétique ou travailler avec des marques de luxe ou voilà, c'est par exemple c'est l'animation, je vous dis une bêtise, c'est-à-dire des dessins animés, enfin voilà, et ils vont quand même vouloir travailler avec des marques pour, bah évidemment pour l'argent, ce que je comprends complètement, pour pouvoir avoir des clients et pour pouvoir vivre de ce métier. Je pense que mon vrai conseil c'est de faire ce qui vous plaît et c'est là où ça se ressentira le plus dans votre travail parce que vous y mettrez du temps, vous n'allez pas le bâcler et vous n'allez pas laisser tomber si une marque vous répond pas ou deux marques. C'est ce que je vous disais, moi j'ai fait 10, 15, peut-être même plus aujourd'hui de vidéos gratuites pour des marques qui m'ont pas répondu et je continuerai à le faire parce que ça m'a permis d'avoir bénéficié Herborian. Et pour moi c'était... c'est les projets les plus... c'est les projets que j'adore. Vous avez vraiment une passion, il y a forcément d'autres gens qui auront besoin de vos compétences pour que vous puissiez vivre de cette passion. Mon petit conseil, ma petite minute développement personnel. Cette vidéo gratuite que j'ai faite pour Benefit Cosmetics avait un rapport avec Noël et notamment la sortie de leur calendrier de l'Avent.
Donc c'était en novembre, il me semble. Et j'avais évidemment regardé tout ce qu'ils postaient sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et j'avais vu qu'ils avaient fait un supermarché avec leurs produits qui ressemblaient à des produits alimentaires. Avec un caddie rose, avec le calendrier de l'Avent, il venait dans une boîte, dans une cagette rose en plastique, avec les boîtes de chacun des produits du calendrier de l'Avent. Et donc j'ai recréé ce caddie et cette cagette avec les produits Benefits et j'ai fait une vidéo 3D. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié tous les comptes Benefits possibles et inimaginables, dans la limite de ce que Instagram autorisait. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 20, je sais plus. Ça, c'est un bon tip que j'ai eu grâce à une amie qui travaillait en marketing, pareil, dans une marque de luxe. Je vais voir leurs derniers posts, ou les posts qui ont un rapport avec ce que moi je voulais leur proposer. Là, en l'occurrence, tous les posts de Benefits qui essaient de promouvoir leur calendrier de l'Avent, et j'allais voir leur hashtag. Parce qu'en fait, les hashtags qu'ils mettent, généralement, c'est des hashtags qui... Il y a des hashtags qui permettent de pousser leur publication, et il y a des hashtags qui leur permettent, eux, de suivre, en fait, les statistiques. C'est des hashtags vraiment spécifiques qu'ils ont inventés, généralement, pour pouvoir suivre, et pour pouvoir voir où en sont leurs publications, pour pouvoir voir comment leur hashtag et comment leurs produits fonctionnent sur les réseaux. Je ne sais pas du tout si c'est clair, je ne suis pas du tout une experte en marketing, ni une experte en réseaux sociaux, parce que sinon j'aurais plus que 300 abonnés. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai compris de ces hashtags. Et donc du coup, j'allais voir les hashtags précis de ces produits-là, et je les réutilisais. En fait, je me suis dit, s'ils utilisent ces hashtags-là pour visualiser les posts, comment ça fonctionne, etc., s'ils regardent les hashtags, ils vont tomber sur ma publication. Je sais pas du tout au final si c'est ce qui s'est passé, je sais pas si c'est grâce à cette méthode de hashtag similaire qu'ils ont retrouvé ma vidéo, ou si c'est juste grâce à l'identification, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être un petit tips en plus, en tout cas c'est ce que je fais. À partir du moment où ils ont liké ou commenté, je sais plus si c'était l'un ou l'autre, j'ai envoyé un message à la marque, donc la Benefits, et j'ai mis, je sais plus ce que j'ai mis Hello Benefits, j'espère que vous allez bien, j'ai vu que vous aviez commenté ma vidéo, je suis tellement heureuse que vous l'aimiez. Et que vous l'ayez commenté, si ça vous intéresse, j'aimerais vous la proposer gratuitement. Ça me permettrait vraiment de pouvoir partager mon art. Et donc l'arrangement tacite, c'est de dire vous m'identifiez, entre guillemets. Je vous donne la vidéo gratuitement et en même temps, en échange, vous m'identifiez. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne seront pas d'accord avec moi. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui ne veulent pas faire cette méthode-là. Je ne pense pas que vous ayez besoin de leur donner gratuitement pour pouvoir travailler avec eux. Et je comprends que là, par exemple, pour cette vidéo, j'avais travaillé 2 ou 3 jours dessus. Je comprends que le cours de travail ne se donne juste pas comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est ma méthode. Et ils m'ont répondu avec grand plaisir que tu pourrais également m'envoyer tes tarifs, car on aimerait collaborer avec toi pour la création d'une vidéo. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir identifié 20 000 bénéfices qui a fonctionné, je ne sais pas si c'est les hashtags, je ne sais pas si c'est le message que j'ai envoyé. Je sais pas si c'est l'offre de la vidéo gratuitement, mais en tout cas je pense que le fait d'avoir réenvoyé un message ensuite, pas forcément en offrant la vidéo gratuitement, mais peut-être envoyer un message en disant Hello Benefit, j'ai vu que vous aviez aimé, est-ce qu'une collaboration future serait envisageable? Je pense qu'un message en plus ne fait pas de mal. Mais en tout cas voilà, j'ai donc envoyé la vidéo, ils m'ont identifié, grâce à ça j'ai eu des retours, donc c'est aussi pour ça que pour moi plus on donne plus on reçoit. Grâce à cette vidéo avec l'identification, j'ai eu pas mal d'abonnés en plus, j'ai eu aussi des contacts, donc des projets clients. Donc voilà tous mes conseils et le processus de création d'une vidéo 3D avec Benefit Cosmétiques. Je pense que je vous ferai aussi une autre vidéo sur une création sur laquelle je travaille en ce moment avec Herborian. C'est pas de la 3D, c'est plutôt de l'illustration et je pense que ça peut être hyper intéressant de vous en parler et de vous montrer tout le processus de comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas si vous avez des questions, des conseils ou quoi que ce soit pour développer aussi ses communautés ou son entreprise quand on est à son compte, n'hésitez pas.